photo, je filme. C'est le plus beau jour de ma vie. Jusqu'à la naissance de mes enfants, il n'y aura pas de jour comme ça, impossible. No, I don't want you tomorrow, 'cause I want you today. When I show you my troubles, seem to all just melt away. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. L'Olympique Lyonnais est en finale de la Coupe de France, c'est bien réel. En début de saison, personne n'y aurait cru, mais pourtant, l'OL s'est imposé 3-0 hier soir à domicile face à Valenciennes. Et c'est donc devenu le plus beau jour de la vie de Ryan Cherki, carrément. Et c'était vraiment la folie au Groupama Stadium, hein. Dès le coup de sifflet final, envahissement de terrain. Tous les joueurs ont eu le droit à un bain de foule et la fête s'est bien évidemment poursuivie dans les vestiaires. Mais ce qui a pas mal fait parler hier, c'est également l'arbitrage de Stéphanie Frappart, vivement critiqué pour avoir annulé un but de Valenciennes, ce qui aurait pu être l'ouverture du score, ainsi que pour avoir sifflé un penalty assez généreux pour l'OL. Mais pour le coach des Gaunes, Pierre Sage, il n'y a pas à parler d'arbitrage, même pour le penalty lyonnais. Bon, après, ça l'arrange bien. Je pense que si vous demandez côté valenciennois, on vous dira qu'elle n'est pas valable, et si vous demandez côté lyonnais, elle est valable. Donc ça prouve bien toute la place de l'arbitrage. C'est quelque chose d'humain. La décision est celle que l'arbitre a prise et est assumée dans les deux sens par les deux équipes. Donc pour moi, il n'y a jamais de débat sur l'arbitrage. Et hier, je vous demandais votre prono justement pour cette OL Valenciennes et vous avez été deux à m'avoir prédit le bon score, comme toi, Arturo. Bon, par contre, O'Brien n'a pas marqué, hein, mais bon, t'as le résultat, c'est le principal. Et il y a toi aussi, Adrien Pronofoot. Là, j'avoue, tu portes très bien ton pseudo. Donc pour cette fois, tu peux flex, j'avoue. Et on connaîtra le futur adversaire de Lyon ce soir lors de la deuxième demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Et après avoir perdu 2-0 à Strasbourg le week-end dernier, Rennes n'arrive pas dans la meilleure forme possible au parc. Mais pour Julien Stéphan, ce soir, c'est la Coupe de France, hein, pas le championnat. Ce sera pas le même match, pas vrai coach? Ah oui, ça sera certainement un autre match. Il sera bien évidemment difficile, ça c'est sûr. On n'est pas favori en même temps. Je pense que les joueurs sont en capacité dans ces rencontres-là de se sublimer, vraiment. J'en ai l'intime conviction. De toute façon, il faudra le faire pour pouvoir avoir une chance de s'en sortir et de passer en finale, collectivement et individuellement au maximum de ce qu'on est capable de faire. De son côté, le PSG arrive en confiance après avoir remporté le classique ce week-end face à l'OM. Mais hier, qu'est-ce qu'on a demandé à Luis Enrique en conférence de presse? Une nouvelle question sur la supposée insulte de Kylian Mbappé à son égard. Bon là par contre, il a dit les termes, hein. Pour lui, cette polémique part tout simplement d'un mensonge, hein. Et à côté de ça, il est resté zen. Alguien se inventó un insulto y a partir de ahí ya hay especulaciones de todo tipo. Pero ahora lo vivo con total tranquilidad, hago mi trabajo de la mejor manera, estoy encantado con todos mis jugadores, incluido Kylian, siempre se ha comportado de una manera espectacular, lo sigue haciendo y a partir de aquí intento dar mi mejor versión. Vous croyez vraiment que la polémique elle va s'arrêter là? C'est très mal connaître nos potos del Chiringuito, parce que hier ils nous ont sorti un nouveau truc encore. On connaissait les exclusiva, et ben là on a le droit à un nouveau jingle et moi je l'adore déjà, Alerta. ¿Estará encajando Mbappé esa situación que está viviendo ahora mismo con Luis Enrique de entrenador? ¿Puedes apuntar algo? Sí. Mal. 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 Muy mal. Voilà, ça c'est la première info. Mais il y en a une deuxième, hein, et la deuxième, vous allez voir, c'est une théorie genre théorie du complot, un peu. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Al-Khelaifi está utilizando a Luis Enrique para ensuciar la imagen de Mbappé. Y por supuesto, Luis Enrique tendrá mucha personalidad y mucho valor. ¿Tú te crees que Luis Enrique se va a enfrentar a Qatar y se va a enfrentar al Al-Khelaifi humillando a Mbappé? No. Todo esto bien, y Mbappé cree que es así, todo esto viene del PSG. Allez, c'est l'heure de s'envoyer un bon petit football vrai comme on kiffe. On va partir en Pologne pour voir un dégagement de gardien. Ouais, mais pas n'importe quel dégagement. Gabriel Kobilak nous a offert ce banger en détente, hein, le rêve de tout gardien, clairement. On file en Argentine avec une autre ogive nucléaire, cette fois-ci offerte par Nicolas Fonseca pour River Plate. Magnifique, et le gardien finit dans ses filets, carrément. Et on termine avec la Coupe du Pérou, et c'est pas une vanne, hein, c'est vraiment un match officiel au Pérou. Donc à partir de maintenant, ne vous plaignez plus de l'état de vos pelouses de week-end, s'il vous plaît. Hein. Là-bas, quand ça parle de champ de patates, on sait de quoi on parle. Ce soir, il y a de la Première Ligue avec notamment 3 matchs de la 31e journée et notamment le duel de coach espagnol avec Manchester City Aston Villa. Et d'ailleurs, on a demandé à Pep Guardiola pourquoi lors du dernier match face à Arsenal, il avait recadré Jack Grealish directement sur le terrain et pas dans le vestiaire. Et bah, il a complètement assumé le fait de vivre pour les caméras, hein, avec un petit peu de sarcasme quand même. What's the thinking behind speaking to a player on the pitch, was obviously with the cameras around, the crowd around, versus waiting for the dressing room? Yeah, I do it for the cameras, for my ego. I'm the famous person of
of the team. And I don't recognize and I need the cameras to my ego go to sleep with incredible satisfaction. So that is the reason why. De leur côté, les Gunners affrontent Luton ce soir à l'Emirates. Et s'il y a bien 2 joueurs en forme cette saison à Arsenal, ce sont les 2 patrons de la défense, la charnière Gabriel Saliba. Donc en conférence de presse, Mikel Arteta nous a révélé quand il a su que ce duo allait fonctionner pour Arsenal. Et les Marseillais apprécieront. When did you first see them as a duo that can work on the long term for Arsenal? When I decided to send Willy to Marseille. On that moment. No, I'm just joking. When you see the partnership and sometimes there is that chemistry between 2 players and it just flows. Et ça nous amène à notre question du jour, l'équipe. Selon vous, quelle est la meilleure charnière centrale au monde à l'heure actuelle? On parle beaucoup de Gabriel et de Saliba, mais est-ce que vous voyez un duo plus fort? Voilà, dites-moi tout en commentaire et demain, on en sélectionnera 2 d'entre vous. Cette semaine en Allemagne, comme en France, c'est la coupe avec les demi-finales. Et contrairement à nous, chez eux, il n'y a qu'un seul club de première division encore en lice. Et c'est le Bayer Leverkusen qui affronte Düsseldorf ce soir, pensionnaire de 2e division allemande. On pourrait donc avoir une finale 100% 2e div, puisque Kaiserslautern s'est qualifié hier face à Saarbrücken. Mais bon, soyons honnêtes, on est en avril et Leverkusen est toujours invaincu cette saison. Donc Xabi Alonso, lui, il sait qu'il est favori, mais par contre, il sait aussi qu'il faudra assumer sur le terrain. Müssen das akzeptieren, aber diese Rolle bedeutet nichts. Man muss zeigen auf dem Platz, dass wir sind besser und wenn wir sind nicht besser, wir sind raus. Avant de se quitter, on va rester un petit peu en Allemagne puisqu'une nouvelle pépite vient de nous être révélée. Le nouveau maillot du Borussia Dortmund qui célèbre les 50 ans du Signal Iduna Park. Entre les couleurs, les détails et le clip de présentation, moi perso, j'aime beaucoup. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un extrait de notre podcast Ça parle foot avec Grégoire Margoton qui s'est prêté au jeu du oui non avec Thomas. Et si vous l'avez toujours pas vu en entier, je sais pas ce que vous attendez en fait, c'est totalement dispo sur notre chaîne YouTube. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Ok, tu vois, je t'ai vu en commenter des matchs. Et jamais j'aurais pensé que ce bout de bois pourrait un jour éprouver des émotions. Vraiment. Mais vraiment. Est-ce que tu penses que moi, par exemple, je ferais un bon commentateur? Je peux te faire une démo si tu veux. Et tu me dis si je ferais un bon commentateur ou pas. C'est bon? Parce que tu as envie de faire la démo. Ouais, je rêve de faire de devenir commentateur. Si tu veux que je donne un avis sur ta qualité de commentateur, il faudrait que je t'écoute commenter. Est-ce que je pourrais t'écouter commenter? Je vais le faire tout de suite. Alors tu vas le faire maintenant. C'est bon, t'es prêt? Corner. Alors? J'ai envie de dire, j'ai envie de dire qu'il manque quelque chose que tu pourrais faire, comme par exemple sur touche. Tu vois? Ok. Touche. Oh la touche. Non, tu l'as pas. Non, je l'ai pas. Donc je ferai pas un bon commentateur. Ok, c'est pas grave. T'as pas la projection. Je me permets, même si je joue pas, je pense excellent présentateur et piètre commentateur. Bien piètre commentateur. Je pense. Il vous le dira pas dans son podcast, mais je lui ai toujours dit qu'il fallait avoir ça dans le sang en fait, commentateur. Voilà. Moi je l'ai pas, lui il l'a. Voilà. Il paraît que tu as déjà commenté un match de basket où Michael Jordan était sur le parquet dans les années 90, c'est vrai? Dans les années 90, c'était loin. Oui, c'est vrai. Ok. C'est plus fort que de commenter un match de Kylian Mbappé? Non. Non. Oh là là. On m'a dit oui. D'accord. Ok. Dernière question. C'est vrai que dans la vie, en règle générale, tu as un peu cette image de personnage qui dit rarement la vérité. Mais est-ce que tu as menti pendant cet entretien? Oui. Oui? Non, évidemment. Comme d'habitude. Mais je sais très bien à quelle question. Ah, tu sais à quelle question? Tu me le diras en off? Ouais, je vous le dirai. Ou PayPal, je vous donne mon PayPal si vous voulez la vérité. Dites dans les commentaires où est-ce que vous pensez que Grégoire a menti. Voilà. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.